Logiquement, c'est bon. L'enregistrement est en cours. On repartage. Logiquement, cette fois-ci, c'est bon. On est sur le bon écran. Donc, enfin, normalement, c'est bon. Vous voyez l'écran en plein écran et vous m'entendez très bien. Donc, nous allons démarrer notre masterclass d'aujourd'hui. Comment réussir ta vie en 2023 sans stress. Donc, Asma Sani, je suis fondatrice du concept de santé équilibre et que vous voyez les coordonnées sur l'écran. Il suffit juste d'aller sur ma page Facebook Santé Équilibre et regarder au niveau de la propos pour voir en détail toutes les activités que je fais sous Santé Équilibre. Donc, en bref, je vous accompagne à vivre sainement, à avoir une meilleure santé. L'objectif principal étant la prévention de la santé plus que une guérison ou autre chose. Avant de démarrer sur les objectifs principaux de ce masterclass, il faut comprendre pourquoi j'ai voulu tant partager les informations que nous allons voir aujourd'hui pour que nous prenions cette résolution de vivre sainement dès 2023. Principalement, c'est parce que l'Afrique, l'océan Indien et beaucoup de pays liés à l'Afrique sont connus pour avoir une jeunesse très forte. Et avant, cette jeunesse-là vieillissait en très bonne santé, alors que actuellement, nous observons de plus en plus des personnes qui deviennent malades, qui dépendent de médicaments et d'hôpitaux dès l'âge de 40 ans, voire même moins. Et donc, cela a changé avec les années et ça a à voir avec nos habitudes au quotidien. Et beaucoup sont convaincus qu'il faut chercher le meilleur médecin, il faut chercher les meilleurs médicaments, mais ça n'a rien à voir. Il faut apprendre à vivre sainement au quotidien. D'où le fait que c'est une bonne résolution parmi toutes les résolutions que vous pouvez prendre en cette fin d'année pour l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas mieux que vivre longtemps en bonne santé, c'est encore mieux. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal de Santé Équilibre et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment la résolution principale pour 2023. Pourquoi beaucoup n'ont pas pu atteindre les objectifs de vie saine, de pouvoir vivre sainement en 2022. Et donc, nous allons voir les erreurs à éviter. La première erreur à ne pas faire, c'est penser que ta santé reste pareille d'année en année sans entretien. Il n'y a rien qui ne s'entretient pas dans la vie. Vous entretenez votre maison en le nettoyant chaque jour. Vous entretenez vos enfants, vous entretenez vos finances. Tout s'entretient dans la vie et inclut notre santé. Mais des fois, on fait l'erreur de penser que, comme au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin de faire d'efforts particuliers. Alors que si on attend d'être malade, la plupart du temps, c'est trop tard. L'erreur numéro 2 à éviter, en tout cas pour les personnes qui n'arrivent pas à franchir le pas malgré leurs efforts et leur volonté, c'est de vouloir tout changer d'un coup. Des fois, les personnes qui sont dans les groupes, qui me suivent, ils ont plein d'informations, mais ils savent pas par où commencer. Et donc, des fois, ils vont partir dans « je vais arrêter de manger ça, je vais arrêter de boire ça, je vais aller au sport, Ils partent dans tous les sens à vouloir faire beaucoup de choses d'un coup. Sauf que quand tu pars dans cet élan de vouloir tout changer d'un coup, ton cerveau est habitué à certaines habitudes depuis des années. Donc, désapprendre ça tout d'un coup comme ça et apprendre des bonnes habitudes, ça va pas le faire. Et donc, en général, c'est une question de temps avant que ton cerveau bloque. Et une chose est sûre, c'est que c'est le cerveau qui te dirige et non l'inverse. Et dès que le cerveau bloque parce qu'il n'est pas habitué aux choses que tu es en train de faire, il va te bloquer. Donc, à vouloir tout changer d'un coup, c'est ce qui bloque la plupart des personnes qui veulent vivre sainement et qui pensent qu'il faut carrément tout changer, les mauvaises choses qu'on leur a dit que ce n'est pas bon pour leur santé. Si tu fais ça, c'est sûr et certain que tu vas pas pouvoir réussir, en tout cas au long terme. Tu vas avoir ce sentiment de bien faire au départ, que tout marche très bien, mais tu ne sauras pas quel moment tu es revenu à tes mauvaises habitudes. Erreur numéro 3 à éviter, c'est commencer son changement par l'utilisation d'argent ou matériel et non par changer son mental ou les habitudes physiques. Cela veut dire que beaucoup de personnes, par exemple, vont commencer par s'inscrire en salle de sport. Donc, ils utilisent de l'argent pour aller s'inscrire. C'est une bonne action, mais ça n'a pas de lien direct avec le cerveau. Le cerveau, c'est lui qui te dirige et qui fait tout. Et donc, le cerveau, il comprend pas que tu vas faire des changements. Mais pour toi, tu penses que tu as fait des changements parce que tu t'es inscrit en salle de sport. Encore, il y a des personnes, ils vont se dire, ouais, je vais m'acheter des baskets pour courir. Ils commencent par acheter du matériel.
je vais aller faire des courses à 200 euros. Donc, quand tu fais des actions qui n'ont rien à voir avec ton cerveau, il n'y a pas de lien direct, ça ne marche pas. Parce que le jour où tu vas maintenant commencer à vouloir faire du sport, commencer à manger les choses que tu as achetées, le cerveau, il est choqué. C'est pas dans ses habitudes et tu ne l'as pas préparé. Donc, au-delà de se lancer à acheter des choses, à s'inscrire des endroits, à vouloir tout faire, enfin, il y a une manière à suivre, et ça, on va le voir par la suite, parce que tout commence par le cerveau, et tout doit se faire progressivement pour que justement ton cerveau, il soit pas bloqué parce qu'il est choqué, il n'a pas l'habitude, tu lui as apporté beaucoup de choses, beaucoup de modifications d'un coup, et il n'arrive pas, et tu te sens bloqué, tu n'arrives pas à aller au bout de tes objectifs. Dernière erreur à éviter, il y a plein d'erreurs, mais là j'ai cité quelques, et puis on discutera par la suite de ce qui vous bloque vous, et on pourra regarder cela par la suite. C'est associer vie saine à une vie chère et inaccessible, ou associer une vie saine à des restrictions, et donc démarrer avec des a priori négatifs. Vous comprenez très bien que si vous allez en guerre avec l'état d'esprit que de toute façon vous n'allez pas réussir, c'est pas la peine. C'est sûr et certain que vous n'allez pas réussir, parce que tout commence par l'état d'esprit. Donc, en général, ce sont les erreurs qui reviennent le plus souvent avec les personnes que nous faisons des formations et qui font que ils démarrent très bien, mais au bout d'une semaine, 2 semaines, ils commencent à se fatiguer, ils reviennent à leurs mauvaises habitudes. Maintenant, qui n'aimerait pas vivre en bonne santé et vieillir paisiblement? Personne, n'est-ce pas? C'est bien possible, et pour le comprendre, nous allons voir les habitudes simples dans les villes du monde où on vit le plus longtemps dans la santé et le bien-être. Il y a bien évidemment plusieurs villes. Il y a beaucoup de pays qui sont nommés les tops du monde où on vit le plus longtemps. Mais pour faire simple, et selon les études, ça peut varier. Mais là, selon les études que moi j'ai pris en compte, je suis partie pour vous montrer les top 3 des villes où les habitants ont une longue vie heureuse et restent en pleine santé et la vie est paisible. À travers ces habitudes, vous allez voir qu'ils font des choses très simples, rien de compliqué. La population dans ces villes atteint sans difficulté les 90 ans, mais surtout dépasse largement la barre des 100 ans, bien évidemment en bonne santé et dans la joie. Chez nous, par exemple, au Comores, on est dans une longévité enfin, à peu près de 65 ans. Voilà. Des fois, on n'atteint même pas la retraite et les gens meurent. C'est la moyenne. Donc, nous, on connaît pas trop ça, et pourtant, avant, c'était bien possible. Donc, la ville numéro 1 où l'on vieillit le mieux s'appelle la Sardaigne, en Italie. Et la plupart des Sardes restent très actifs, même en vieillissant. Et quand on dit très actifs, ils sont pas des sportifs de haut niveau. Ils font ce qu'on appelle l'activité physique pour eux. Ici, c'est la pêche, la culture des champs. Rien qu'un Africain aujourd'hui ne peut pas faire. Ce sont les choses que nos arrière-grands-parents faisaient facilement. Au jour d'aujourd'hui, on oublie ces choses-là. On n'a plus l'habitude de bouger. On rentre dans des voitures pour aller chez le voisin. On ne sort pas. On reste assis. On regarde la télé. On est dans la sédentarité avec l'âge. Des fois, on bouge beaucoup quand on est jeune. Et donc, on va avoir une jeunesse forte en Afrique. Mais de plus, on prend de l'âge. Bon, il faut pas trop marcher parce que c'est comme si on n'a pas l'argent de prendre le taxi ou d'être dans une voiture. On rentre dans un mode de sédentarité. Et puis, voilà, si on a l'argent, c'est pas la peine d'aller au champ tous les matins. Donc, on a perdu ces habitudes-là. Et donc, vous voyez dans cette ville-là, parmi les meilleures villes au monde où il fait bon vivre, parce qu'on vit très longtemps dans la joie, c'est des choses simples. Voilà. Il n'y a pas de salle de sport. J'ai rien contre la salle de sport, mais voilà, c'est pour vous montrer que on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. On n'a pas besoin de faire trop. C'est juste une question de régularité, que des petites choses qui deviennent des habitudes au quotidien. Et bien sûr, ils ont une alimentation saine, que nous allons voir c'est quoi une alimentation saine. En tout cas, pour eux, ils mangent des pains aux graines, ils mangent des fruits et légumes venant de leur potager, rien qu'un Africain qui est dans n'importe quelle ville de l'Afrique et de l'océan Indien ne peut pas faire. Voilà, donc c'est tout simple. Pour vous montrer un petit peu les habitudes dans ces villes-là. Ville numéro 2, ça s'appelle Nicoya au Costa Rica. Les habitants sont portés par une vision très positive de la vie. Ils ont une importance des liens familiaux et ils ont bien sûr une nourriture saine. Ça va ensemble pour vous montrer que l'état d'esprit ne se dissocie pas des habitudes alimentaires. On n'a pas ces habitudes-là, alors que ça entretient bien l'esprit et le corps
plus une nourriture saine. Voilà ce que les habitants de la ville de Nicoya au Costa Rica font, et qui sont parmi les meilleures villes au monde où on trouve des centenaires en pleine forme facilement. On a en ville numéro 3, Okinawa, au Japon, et ça s'appelle même l'archipel de centenaires. Un grand nombre d'habitants dépassent la barre des 100 ans dans la santé facilement. Et dans cette ville, pareil, ils ont une activité physique régulière. Ils vont cultiver leurs fruits et légumes facilement. Ils bougent à minima. C'est pas des villes qui sont connues pour avoir des sportifs de haut niveau. Rien à voir. Surtout, ils mangent beaucoup d'alimentation végétale. Donc, dans cette ville, voilà, leur secret à eux, ils mangent plus végétal. Nous, on va se dire, oh mon Dieu, la viande est trop chère, oh mon Dieu, le poulet, ceci, oh mon Dieu, on mange trop de choses animales. Pour résumer, dans ces habitudes simples, dans ces villes-là du monde, où l'on vit le plus longtemps dans la santé et le bien-être, c'est une activité physique qui est simple, mais régulière. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la simplicité, la régularité, et non l'intensité, ce que beaucoup font comme erreur, de vouloir faire une activité physique, mais dans l'intensité d'abord. Et au niveau de l'alimentation, ils mangent local, ils mangent ce qu'ils cultivent dans leur jardin, et ils mangent plus végétal que animal. Ça aussi, c'est quelque chose que des fois nous oublions. Nous mangeons trop animal, trop de viande, trop, on oublie même ce qui est végétal. Ils profitent de la nature, voilà, le jardinage, profiter du soleil. Il y a vraiment une ville où ils ont cette habitude de faire une sieste, une petite sieste chaque jour, s'exposer au soleil 5 minutes par jour. Donc, vous voir, c'est vraiment des choses qui n'ont même pas, on n'a même pas besoin d'argent. C'est vraiment vivre et profiter de la nature, être dans la régularité de ces choses que nous faisons au quotidien pour que ça devienne des habitudes, comme brosser les dents le matin. Et donc, vous voyez que ça n'a rien de difficile de vivre sainement pour préserver sa santé. Voilà. Maintenant, nous allons voir les 3 étapes simples pour réussir ta vie saine en 2023. Maintenant que vous voyez les personnes qui vivent les plus longtemps, les choses simples qu'ils font au quotidien. D'accord? Tu dois travailler ton état d'esprit. Il faut savoir que vouloir, c'est pouvoir. Si vous êtes dans un état d'esprit où bon, c'est pas grave, de toute façon, on mourra un jour, c'est sûr et certain que les actions que vous allez faire ne seront pas pareilles que quelqu'un qui prend sa vie et sa santé au sérieux. Et donc, travailler avec son cerveau, c'est très important, au lieu de travailler contre son cerveau. Comment tu sais que tu travailles contre ton cerveau? C'est quand tu te forces à manger des choses, tu te forces à aller au sport, tu te forces à faire des choses soi-disant c'est bien pour ta santé. Du moment que tu sens une lourdeur, c'est que tu es en train de travailler contre ton cerveau et il ne va pas te permettre d'aller au bout de ton objectif. Donc, la simplicité, le fait de faire les choses tout doucement, c'est ce qui marche le plus. Donc, travaille plutôt avec ton cerveau. Ne fais pas trop de choses d'un coup pour que, avec le temps, ton cerveau commence à enregistrer, ah, c'est une nouvelle habitude, sans qu'il soit contraint parce que tu l'as trop choqué d'un coup. D'accord? L'étape numéro 2, c'est identifier tes faiblesses, tes tentations qui te font tomber. Qu'est-ce qui fait que tu as la volonté, tu te dis cette année, je vais commencer à vivre sainement. Mais au bout d'un moment, tu reviens à tes habitudes. Qu'est-ce qui te tente le plus? Pourquoi c'est important? C'est ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent à travailler sur ces faiblesses-là, à laisser leurs mauvaises habitudes et prendre des bonnes habitudes, parce qu'ils travaillent sur leurs faiblesses à eux. Ils font pas du copier-coller. Ce n'est pas parce que j'ai mes habitudes à moi, si tu viens les copier, ça va marcher chez toi. Des fois, tu vas pas avoir des résultats parce que ça n'a rien à voir avec tes faiblesses à toi. Donc ça, c'est très important. Et quand tu définis toi-même, des fois, tu sais les tentations aussi. Si tu vois un chocolat, c'est comme si ça t'appartient et quelqu'un l'a volé. Tu sais très bien que c'est ta faiblesse à toi. Quand tu auras défini tes faiblesses, tes tentations, pourquoi c'est important d'identifier cela? Parce que tes tentations, numéro 1, en priorité, 2, 3, tu définis toi-même. Ce sont les choses qui font que quand tu démarres, il suffit de rencontrer ces choses-là pour que c'est fini. Voilà, tes efforts s'arrêtent là. Tu tombes dans les mauvaises habitudes, tu te dis, mais oui, mais je vais rattraper demain, après-demain, et puis tu retombes dans tes mauvaises habitudes. Et quand tu les auras identifiées,
chaque faiblesse devient un objectif. Au lieu d'avoir un objectif quelconque ou lambda, mon objectif global, c'est être en bonne santé l'année prochaine, ça veut rien dire. Tes vrais objectifs, c'est un objectif par faiblesse. Si tu es quelqu'un qui aime les fritures, donc ton objectif principal, c'est arriver à surpasser cette dépendance aux fritures. C'est très important de définir tes faiblesses et tes tentations à toi pour que tu poses les bons objectifs. Et maintenant, cela va passer au point numéro 3. L'étape numéro 3, c'est quand tu connais tes faiblesses et tentations, tu les transformes en objectifs de les surpasser. Et maintenant, tu vas commencer un objectif à la fois. Faut pas t'éparpiller partout, faut pas vouloir commencer par tout changer. Et donc, moi, par exemple, je connais ma faiblesse, c'est le sucre. Comme je suis tentée trop par les sucreries, surtout du chocolat, du cheesecake, ça c'est moi, personnellement, je n'achète pas ça à la maison. J'achète des goûters pour mes filles, qui sont sains, mais aussi d'autres goûters, parce que c'est des enfants, ils s'agitent trop, ils dépensent beaucoup d'énergie, ce n'est pas grave s'ils mangent un chocolat. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais choisir des goûters que moi-même, quand je regarde, ça me donne même pas envie de les manger. Et donc, je me tente pas. Je vais avoir des stratégies par rapport à mes faiblesses pour que moi, j'arrive à franchir le cap, surtout si, par exemple, pendant les périodes de fête, peut-être tout le mois de décembre, j'ai passé mon temps à passer d'une fête à l'autre. J'ai pris quand même certaines mauvaises habitudes. Donc, au mois de janvier, pour que je me rattrape et je retourne à mon équilibre de vie comme je faisais avant, sans les périodes de fête, je vais me mettre des objectifs par rapport à mes petites faiblesses et les habitudes que j'ai prises, les mauvaises habitudes que j'ai prises en décembre, pour que je revienne à la vie normale de vivre sainement. Donc, pareil pour chacun d'entre vous. Faut commencer, ta première faiblesse devient ton premier objectif et tu commences par cet objectif-là. Et tu ne passes pas à l'objectif suivant tant que cet objectif-là n'est pas devenu une habitude. Donc, par exemple, ton objectif, c'est d'arrêter la dépendance au sucre. Et donc, cet objectif-là, tu vas te donner cet objectif-là et les actions qu'il faut faire, c'est ce qu'on va voir par la suite. Et donc, tu vas faire des actions pour te détacher de cette dépendance au sucre, au moins pendant 21 jours, c'est ce qui est conseillé, mais disons, tu vas le faire pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, jusqu'à ce que toi-même, tu vois que s'il n'y a plus de lourdeur, c'est devenu une habitude comme brosser les dents. Quand tu vas atteindre ce niveau, que ce n'est plus un problème, quand tu vois un sucre quelque part, tu n'as pas envie de te jeter et le manger, tu peux dormir tranquille sans avoir mangé du sucre dans la journée, des chocolats le soir, etc. Là, tu sais que tu as atteint ton objectif. Maintenant, tu vas passer à ton objectif d'après. C'est très important de désapprendre une mauvaise habitude, en prendre la bonne et en faire une nouvelle habitude avant de passer à l'objectif suivant. Et c'est ainsi que ton cerveau, il n'est pas en choc parce que tu es en train de faire trop de changements d'un coup. Et une fois que ton cerveau est habitué à quelque chose, tu n'as plus de combat à faire. Il fait le travail pour toi. Ça rentre dans ton subconscient, tu fais les choses de façon simple. Et c'est pour ça que vous voyez des personnes qui vivent sainement. Ils arrivent dans une cantine, il y a trop de sucreries, trop de choses. Ils partent, ils choisissent des choses saines pour leur santé parce que leur subconscient leur dicte à prendre ce qui est mieux pour leur santé. C'est devenu des habitudes pour eux, pendant que d'autres personnes, ils peuvent pas supporter de voir des desserts sucrés et se dire, je vais prendre une pomme. C'est pas possible. Donc, la différence en est là parce que pour l'un, c'est devenu une habitude de prendre ce qui est bien pour sa santé et l'autre, il n'a pas encore cette habitude-là. Concrètement, ça veut dire qu'il te faut réussir à adopter ces 3 habitudes, donc 3 objectifs. Ils ne se dissocient pas. Donc, si par exemple, dès demain, tu veux commencer à vivre sainement, il faudra veiller sur ton état d'esprit qui soit positif. Comment tu le fais? C'est de t'inspirer de ceux qui ont réussi ce que tu veux faire. Tu peux écouter des motivations de personnes qui ont réussi à vivre sainement sur YouTube, c'est très simple. Tu peux être actif dans nos groupes, poser des questions pour avoir des motivations, etc. Mais il faut que tu ramènes ton état d'esprit dans ce que tu veux faire. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand ils veulent faire quelque chose, ils vont lire des livres dans leur objectif. Ils vont avoir des mentors, etc. Parce que c'est très important de préparer son état d'esprit et qu'il soit avec toi dans ce que tu veux faire. Et donc ça, c'est quelque chose, des fois, on ne pense pas, on passe direct à la dernière étape, l'alimentation tout court. Il y a aussi l'activité physique. Le mot magique ici, c'est régulière.
L'activité physique doit être régulière, pas forcément intense. La différence, c'est que si tu commences une activité physique par l'intensité, et donc tu parcourais 1 heure alors que ça fait des mois, voire même des années, tu étais sédentaire, tu vas peut-être le faire 1, 2, 3 fois, mais c'est bon, le corps il va se bloquer. Alors que si tu commences par la régularité, même 5 minutes par jour, tu pars juste marcher, pas marcher aller récupérer l'enfant à l'école dans le stress, non. Tu sors comme dans l'objectif de faire une activité physique pour t'aérer et c'est dans l'objectif de ta santé. Quand tu fais ça, même si c'est juste 5 minutes par jour, ça a l'air de rien, mais tu le fais d'une manière continue. Au bout d'un moment, quand tu le fais régulièrement, ça devient une habitude. Le cerveau enregistre que c'est comme brosser les dents, c'est des choses qu'on doit faire. Dès que tu atteins ce niveau, tu verras que toi-même, tu ne vas pas te forcer. Toi-même, tu vas sentir que si tu sors 5 minutes, tu n'as plus envie de t'arrêter 5 minutes et rentrer. Parce que c'est devenu tellement facile que tu te dis, mais ça sert à rien. Faut que je fasse 10 minutes. Faut que je fasse 15 minutes. Tiens, au lieu de marcher, là, je sens rien quand je marche 30 minutes. Je vais m'inscrire à une salle de sport, je vais faire des poids, je vais faire du vélo, l'intensité vient toute seule. L'erreur que beaucoup font, ils commencent par l'intensité et ils veulent faire la régularité après, et ça vient pas. Et donc, on échoue. Et à savoir, les bénéfices de l'activité physique ne sont pas que physiques, même si ça active les organes, ce qu'on appelle les organes éboueurs, pour mieux nettoyer ton corps, tels que les reins, foie, la peau, qui dégagent les déchets de ton corps, de ce qui est bien, mais ça dégage ce qu'on appelle la dopamine, l'hormone du bonheur. Donc l'activité physique est bien pour l'entretenir le physique, mais aussi pour le moral. Et ça revient au premier point, quand tu as un bon moral positif, tout roule. Voilà. Donc les deux, ça se dissocie pas quand tu veux vivre sainement. Maintenant, troisième étape, c'est la dernière étape, et ça en général, c'est ce que les gens commencent par cette étape-là, c'est l'alimentation saine. Encore une fois, l'alimentation saine, c'est à adopter de façon progressive. Beaucoup veulent appliquer ce qu'on appelle une assiette équilibrée. Ah oui, pardon. Mais j'ai enregistré, là, je suis en train d'enregistrer, donc je vous enverrai la vidéo. Et donc, la dernière étape, c'est l'alimentation saine qui est à adopter de façon progressive. D'accord, ça marche. Voilà. Et comment on mange sainement de façon progressive? Il faut rajouter d'abord des aliments sains à tes habitudes. Ça veut dire, tu ne modifies rien de ce que tu fais. Si tu as l'habitude de boire du coca tous les jours, ben, tu continues à boire ton coca. Si tu as l'habitude de manger du poulet, le midi, tu manges du poulet. Tu gardes tes habitudes. Par contre, tu vas maintenant, on verra la slide d'après, regarder dans ce qu'on appelle les aliments sains. Tu vas choisir 1, 2 ou 3 aliments sains que tu n'as pas l'habitude de manger. Et tu vas dire, tu vas maintenant faire avec tes courses, inclure ces aliments-là. Et tu vas te dire, chaque jour, il faut au moins que je mange un aliment ou 2 ou 3 aliments sains. Donc, tu vas juste rajouter des choses qui sont bien pour ta santé, en plus de ce que tu as l'habitude de manger. Donc, tu vas pas partir en restriction. Donc, tu rajoutes d'abord quelques aliments sains que tu auras toi-même choisi. Ça peut être fruits, légumes ou comme tu veux. Mais tu rajoutes des aliments sains dans tes habitudes au quotidien sans modifier ton quotidien. Dans cet élan-là, ton cerveau ne se sent pas en restriction. Il est toujours dans ses habitudes parce que le cerveau n'aime pas, personne n'aime être choqué, brusqué, tout ça. Donc ton cerveau, il est tranquille parce qu'il est dans son habitude et que tu prends une pomme de plus, une banane ou que tu manges une salade, voilà, il va pas te bloquer dessus. Et donc, c'est la première des choses à faire quand tu veux vivre sainement. Encore une fois, si tu n'as pas l'habitude de manger une salade, de manger une banane mûre, et que pendant 21 jours, un mois et demi, tu arrives à facilement inclure ça dans tes courses et manger, en plus de tes habitudes, là, tu sais que cet objectif-là est bien atteint. L'autre objectif que tu peux te donner, soit en parallèle, soit juste après, pour que tu sois à l'aise. Allez petit à petit, ne vous précipitez pas, vouloir avoir des résultats tout de suite, tout faire d'un coup, ça sert à rien. Autant faire les choses en douceur, mais avec efficacité, pour atteindre vos objectifs une bonne fois pour toutes. Parce qu'une fois que tu as appris à vivre sainement, que c'est devenu une habitude,
ça devient maintenant difficile de refaire autrement. Ça, c'est ce qui est bien quand on fait les choses proprement. Donc, la deuxième chose que tu fais quand tu veux adopter une alimentation saine de façon progressive mais efficace, c'est de t'assurer de t'hydrater assez. Là, j'ai mis, je vous enverrai la présentation de toute façon, j'ai mis ici la notion de balance intendance mètre, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça. On trouve ça dans les pharmacies, des fois, voilà, dans des lieux sportifs. Cette balance te permet de mesurer la quantité d'eau dans ton corps. Ça te dit si tu bois assez d'eau ou pas. Voilà, en bref. Si tu n'as pas cette possibilité-là, retenez simplement qu'il faut que tu bois à peu près 1,5 litre d'eau par jour, un minima, et cela peut inclure des tisanes sans sucre ajouté, bien sûr, qui sont naturelles. C'est très important parce que ça va aider au nettoyage de ton corps. Si tu fais une petite activité physique, tu bois assez, ça nettoie bien ton corps, ça prépare ton corps à ta nouvelle alimentation. Et quand tu sais bien t'hydrater, tu as maintenant pris l'habitude de manger quelques aliments qui sont bons pour la santé, qu'on va voir par la suite. C'est là que tu vas commencer maintenant à éliminer, encore une fois, petit à petit, les aliments nocifs pour ta santé. Encore une fois, de façon progressive. Une fois que tu sais comment bien t'hydrater, que tu as l'habitude de manger quelques fruits et légumes, sans souci, sans être dégoûté parce que tu n'es pas habitué aux légumes, quand tu auras passé cette étape-là, tu peux maintenant commencer à te dire, écoute, je bois du coca tous les jours. Maintenant, mon objectif, c'est de réduire le coca peut-être à 3 fois la semaine, peut-être à 1 fois la semaine, ou c'est ne plus acheter du coca. Et quand l'objectif, le cerveau a un seul objectif, c'est pas pareil que quand le cerveau doit faire du sport, apprendre à boire de l'eau alors que tu es une personne qui boit jamais d'eau, par exemple. Arrêter le sucre, arrêter les boissons, ça fait trop pour les cerveaux, tu peux pas y arriver. Mais là, quand le cerveau a comme seul objectif, je n'achète pas du coca cette semaine, ça devient tout simple. Et une fois que cela est devenu une habitude, tu regardes encore. Je mange quand même trop de friture, je vais en réduire. Quand tu atteins ton objectif, tu continues petit à petit et tu vas voir qu'au bout de même pas 4 mois, 5 mois, tu te sens à l'aise. Et là, tu verras que c'est beaucoup plus simple que de vouloir tout faire d'un coup. Et pour comprendre, parce qu'on a dit, il faut d'abord introduire des aliments sains avant d'éliminer petit à petit les aliments qui ne sont pas sains. Voici ce qu'on appelle des aliments sains. Je pense que vous voyez bien la photo. C'est ce qu'on appelle des aliments basiques. Et donc, c'est tout ce qui est naturel. Vous n'avez qu'à regarder les photos qui sont là. Ces aliments naturels, ils vont vous aider à établir un bon équilibre, éviter tous les problèmes de santé liés aux mauvaises habitudes alimentaires. Il sert à faire le plein de vitamines et minéraux. Et donc, ça vous protège et booste votre système immunitaire. Et ça vous aide à avoir une bonne digestion. Et voilà les aliments sains. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller manger tout. Retenez que tout doit être progressif. Et donc, le plus simple, c'est de voir des aliments qui vous tentent de les manger. Ce que vous ne connaissez pas ou que vous avez testé, le goût ne vous convient pas, vous avez tout un tas de choix. Donc, vous pouvez décider, ah, je connaissais pas le basilic, bah écoute, maintenant quand je vais préparer une sauce, je vais mettre un peu de basilic. Ou bien, tiens, les bananes, ça me dérange pas, donc je vais commencer à manger un peu de bananes dans la semaine. Je vais m'acheter une pêche. Ou c'est vous regardez tout, c'est tout des aliments naturels, au moins 2 fruits, 2 types de légumes. Vous allez inclure dans votre liste de courses et vous allez les inclure dans votre quotidien. Et quand vous aurez l'habitude de manger avec des fruits et légumes, c'est là que vous allez passer à maintenant à éliminer voilà la liste des choses qui ne sont pas bien. La liste des aliments nocifs pour votre santé, qu'il faut maintenant, en dernier lieu, commencer à les diminuer pour les éliminer petit à petit. Ce sont tout ce qui est friture. Les fritures, en général, on utilise des huiles déjà qui sont de mauvaise qualité, parce qu'en général, on va frire rarement dans de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile végétale. En général, ce sont des huiles de friture qui sont déjà de mauvaise qualité. Et quand tu les chauffes à haute température, ils dégagent des molécules chimiques qui sont pas bons pour votre santé. En plus du fait que c'est du gras qui va contribuer au gras qui encrasse vos artères, qui contribue au cholestérol, etc. Donc tout ce qui est friture,
ce n'est pas bien. Tout ce qui est gâteau, fait maison, salé, sucré, les choses trop gras, les choses qui sont cuites trop longtemps, en général, ils sont pas bons pour la santé. Vous aurez remarqué, les choses qui sont bien pour la santé, en général, on n'a pas besoin de les cuire très longtemps. C'est tout ce qui est boisson sucrée, même les jus 100% frais. Autant manger le fruit et ne pas boire le jus de fruit. Mais encore une fois, quand tu fais les choses progressivement, si tu es quelqu'un qui boit trop de boissons, n'allez pas dire du jour au lendemain, vous allez boire que de l'eau. Vous n'allez pas y arriver. Commencez déjà par ne pas boire des boissons gazeuses, mais du jus de fruits. Et puis petit à petit, réduire la fréquence à laquelle vous prenez des jus de fruits, etc. Il faut que ça soit petit à petit, de façon progressive, jusqu'à ce que vous vous sentez à l'aise pour maintenant passer à d'autres objectifs. Et donc, tout ce qui est gâteau même fait maison, c'est pas parce que c'est fait maison. La différence entre un gâteau fait maison et un gâteau que vous allez acheter dans le supermarché, par exemple, c'est que à la maison, vous n'allez pas rajouter des ingrédients farfelus tels que des acidifiants, des colorants, des je sais pas quoi, des conservateurs et tout ça. Alors que dans le marché, on va rajouter plein de choses pour que le gâteau il dure longtemps. Mais en termes de sucre, de gras, c'est pareil. Donc, ce sont des choses à éviter au quotidien. Ces choses-là vous amènent quoi? Ça acidifie le corps. Et quand le corps est acidifié, vous sentez de la dépression, nervosité, irritabilité, le syndrome des membres lourds, la fatigue chronique, un système immunitaire qui est moins efficace, moindre microbes, vous êtes KO, et vous prenez longtemps à guérir des petites infections, des crampes musculaires, des maux de tête, des problèmes cutanés, ainsi de suite. Vous aurez le temps de lire toute cette liste. Et donc, c'est ça, il faut le faire en dernier lieu. Une fois que vous savez, vous hydratez correctement, vous avez une régularité au niveau de votre activité physique qui est simple, à votre rythme, et vous avez pris l'habitude de manger quelques fruits et légumes dans votre alimentation. Ça, c'est la dernière étape à faire. Commencez à réduire pour éliminer petit à petit vos mauvaises habitudes par rapport aux aliments qui sont nocifs pour la santé. Voilà. Tout ça pourquoi? Pour que à la fin, progressivement, vous arrivez à faire ce qu'on appelle une assiette équilibrée. L'assiette équilibrée, c'est quoi? Vos féculents doivent être égales à la quantité des aliments qui vous apportent des protéines, c'est-à-dire les viandes. Tout ce qui est viande ou poisson ou poulet, fruits de mer, les sardines, enfin tout ce qui vous apporte des protéines. Et la moitié de votre assiette des fruits et légumes. Si vous vous jetez en premier lieu à vouloir pratiquer cette assiette, vous n'allez pas y arriver. Parce que votre cerveau n'est pas habitué. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est habitué. Parce que les féculents font plein l'assiette, plus des protéines. Et en général, on ne mange même pas des fruits et légumes. Donc, commencez pas par vouloir faire ça. Commencez progressivement, comme on l'a dit au début. Et ce qui est intéressant à comprendre ici, c'est que les féculents que vous voyez ça, là, en général, les gens, ils connaissent un peu, ils disent oui, le riz, ça fait grossir, le pain, apparemment, ça fait grossir, ce genre de choses. Ce sont des féculents. Les féculents égale sucre. Et les féculents, c'est quoi? C'est pas juste du pain et du riz. C'est tout ce que vous voyez là. Donc là, c'est ça. Banane, manioc, riz, les gâteaux faits maison, tout ça, ce sont des féculents. Ce qui est à base de farine et tous nos légumes racines qu'on a l'habitude de manger, tout ça, ça équivaut à des féculents. Les féculents doivent être en petite quantité, comme la quantité de poulet que vous mangez quand vous prenez votre repas. Sauf que quand vous n'êtes pas habitué, vous n'avez pas encore pris d'habitude à manger des fruits et légumes, et vous voulez faire cette assiette-là, vous allez avoir faim, vous allez vous embrouiller, vous n'allez pas y arriver parce que vous allez passer, waouh, moi qui mangeais toute une assiette de féculents, je dois manger une toute petite quantité, c'est pas possible. D'où le fait qu'il faut faire les choses progressivement. Parce que quand vous avez pris l'habitude de manger des légumes, c'est bien plus simple d'en manger une bonne quantité. Mais si vous n'avez pas du tout l'habitude de manger des fruits et légumes, et que tout d'un coup vous devez remplir la moitié d'une assiette, c'est impossible. Vous allez vous forcer, et dès que vous vous forcez, le cerveau se bloque. Voilà. Donc c'est comprendre c'est quoi les féculents, et ça c'est vraiment l'objectif final, que vous allez arriver en fin 2023 à vivre correctement comme ça, à pouvoir manger plus de fruits et légumes, à pouvoir manger plus des choses qui sont végétales, manger local, manger vraiment être dans la simplicité, mais dans la régularité de bien faire. Voilà ce que je voulais vous partager. Là, normalement, nous avons fini. Nous allons passer à la partie questions-réponses. Je vais arrêter le partage
Et après, si vous avez des questions, on va discuter. Mais j'ai fini la présentation. Ce qui va suivre après, c'est le challenge de janvier que je vais vous parler de comment on va démarrer le mois de janvier ensemble pour nous assurer de passer à l'action parce que les informations, c'est bien, mais si vous les pratiquez pas, ça vous donnera pas de résultats. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, j'arrête le partage et vous pouvez les poser.